Il est 13 heures. Il est temps de ressourcer mon corps. Je me pose au bord d'un lac avec vue sur la verrière style le Grand Palais à Paris en miniature. Auparavant vide, je peux désormais à peine l'admirer à cause de la foule amalgamée dans son architecture. Je mange ma salade de riz, survivante de ma nuit de bus. Thé et dattes pour le dessert. J'enlève mes chaussures et j'apprécie l'herbe humide sous la plante de mes pieds. Le soleil de la canicule tape sur mon épaule gauche. Pour éviter le coup de soleil, je m'avance dans l'ombre trempée avec sous mes fesses un sac en plastique qui se mouille en moins de 59 secondes. J'apprécie ce moment de pause, jusqu'à ce qu'une famille s'installe dans mon espace vital et que la gamine roule avec ses rollers autour de moi. Le moment a sonné de partir de ce parc pour découvrir la ville éveillée d'un début d'après-midi. Je m'octroie un petit détour par l'auberge de jeunesse pour faire le checking et y déposer le reste de mes affaires. J'affronte ensuite de nouveau la canicule pour trouver la fameuse carte de Madrid. Je m'embarque dans la Gran Via, une avenue piétonne grouillante de magasins et de touristes. Je trace vite, en évitant les groupes qui se promènent au ralenti devant l'admiration de chaque magasin de vêtements, les mêmes grandes chaînes que l'on retrouve en France. Au bout de l'avenue, la place Callao. Une place encerclée par des immeubles à la façade tapissée d'écrans plats. Il est difficile de remarquer le kiosque doté d'un i rouge au milieu de la foule et des images qui défilent sur les écrans. Je m'y approche, je le longe entièrement, espérant à chaque tournant apercevoir un visage humain derrière la vitre. À la place, une feuille placardée me renseigne sur la désertion du personnel. À cause de casses répétées, l'office de tourisme est fermé pour durée indéterminée et déplacé Place Mayor. Place Mayor. J'y suis passée ce matin. Je traverse des rues pavées dans lesquelles tous les bars et les restaurants débordent de monde sur les trottoirs, voire sur toute la largeur de la rue. Tous les Espagnols sont dehors, boivent, mangent, rient et parlent à un niveau décibel plus élevé que le bar le plus bruyant de France. Le brouhaha ressemble à un cri vivant. Je découvre la vie se célébrant en famille, entre amis à chaque coin de rue. En chemin, j'admire un monastère, des églises, des statues, sans perdre de vue mon but, l'office de tourisme. Arrivé Place Mayor, j'assiste à une nouvelle métamorphose. Des terrasses bondées longent l'entièreté du carré de la place. Des jeunes sont assis à chaque poteau. Des groupes parsemés discutent sur la place. La scène installée temporairement exécute ses derniers préparatifs. Mais où est l'office de tourisme ? Le sol de la place réverbère sur mon visage, protégé par la crème solaire 50 et mes lunettes de soleil. Malgré mes allées-venues sur la place, je ne vois toujours pas l'office de tourisme. Grâce à mon GPS, je me dirige vers un autre office. Mon sens de l'orientation m'amène, à mon grand désespoir, à la place Callao et à la fameuse feuille signalant le déplacement de l'office de tourisme Place Mayor. Gardant espoir, j'y retourne, comptant bien les numéros des bâtiments. 2, 4, 6... Le 8 disparaît. Derrière la scène ? On peut y passer ? Un immense office de tourisme se cachait derrière la scène. Arrivé à l'intérieur, un jeune homme m'accueille. Je lui demande des conseils. Il m'entoure les points touristiques de la carte sans vraiment m'aider dans ma recherche. Je pars, comblée d'avoir ma carte. L'exploration commence vraiment. Je me dirige vers l'ouest pour voir le Palacio Real, la cathédrale de la Almuneda et les jardins alentours. Une place sans fin pour contempler l'immensité du palais. Ici aussi, les techniciens installent une scène. Pourquoi toute cette agitation ? Y aurait-il un événement particulier aujourd'hui ? Je m'assois sur un rebord en marbre. Des ampoules enflent sous mes pieds à cause de mes nouvelles chaussures et de la marche intensive sous la chaleur. Je repars vite, impatient de voir le palais et la cathédrale. De la musique R&B explose sur la place pour motiver les techniciens à travailler en plein soleil. Devant le palais, une pancarte au prix extravagant suivie d'une file d'attente de 2 heures minimum qui serpente. Je fais le deuil de la visite du palais avant de rentrer dans la cathédrale, dont son souvenir s'est effacé de ma mémoire. Je me rappelle en revanche des parterres de rosiers derrière, dans un modeste parc. Émerveillement et surprise devant ces beautés éphémères qui contrastent avec le mur ancien de la face cachée de la cathédrale. Je continue vers l'ouest et je respire dans les rues calmes avant d'atterrir sur une place où chaque centimètre carré est occupé par des groupes de jeunes et moins jeunes assis à boire et fumer ou debout à côté des bars qui diffusent de la musique, remplaçant pour le moment la scène vide. Ma sobriété et ma solitude me décalent de cette ambiance festive. Uniquement un jeune homme est seul. L'est-il vraiment ou attend-il des amis ? Je m'éloigne pour voir une église qui s'avère fermée avant de revenir dans le centre en longeant un marché et des avenues animées. J'atterris par hasard sur un supermarché dans lequel je m'approvisionne en nourriture. J'étudie la carte de mon portable, étant déçue de celle de l'office de tourisme qui nomme une rue sur 10 et qui se limite à l'hypercentre. J'en retiens un petit parc qui semble mignon. Une fois arrivé, englouti par la foule des touristes et d'Espagnols habillés en tenue d'époque, il ne ressemble pas aux photos d'internet. De la taille d'un square, il est dépassé par le nombre de personnes qui ressortent difficilement après avoir pris 1 ou 2 photos. Je repose mes pieds qui me brûlent sur un coin de béton où plusieurs groupes sont installés.
Le repas bien mérité se compose de jambon serrano, fromage de brebis, galettes aux graines et d'un jus de fruits innovant. Le couteau oublié à l'auberge de jeunesse, le fromage de brebis ne sera point goûté. Je quitte ensuite le parc pour rejoindre l'auberge. Sur mon chemin, je tombe par hasard sur une procession religieuse qui éclaire l'ambiance de la journée. C'est aujourd'hui la fête Saint-Isidro, en l'honneur du saint patron de la ville. Après une marche de 45 minutes, j'arrive à l'auberge. Je baragouine un espagnol, anglais, italien, français à ma coloc de chambre qui vient d'Irún, une ville que je connais bien, proche de celle de mon enfance. Je m'écroule vers minuit. Demain, je quitte Madrid pour Tolède.